Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans Le Sofa, votre émission audiovisuelle, culturelle, hebdomadaire favorite. Je suis Elliot Lespé et cette semaine, dans cette édition spéciale basée sur le thème du serpent, nous accueillons les élèves du Greta du Velay. Ils sont en BTS audiovisuel et ils ont réalisé des fictions en groupe que nous allons regarder. Et cette semaine, j'ai le plaisir d'être accompagné par Tristan en duplex. Bonjour Tristan. Et bonjour Elliot. Merci de m'accueillir, merci de nous accueillir. Les élèves du Greta en Velay ont réalisé 5 fictions sur le thème du serpent. Sur mon plateau, j'accueillerai leurs professeurs qui feront office de critique d'art et critique de technique sur leurs œuvres. Pendant que toi là-haut, tu accueilleras les élèves qui ont réalisé ces fictions et qui répondront à leurs critiques. J'accueillerai donc le réalisateur de chaque fiction ainsi qu'un membre de l'équipe technique qui nous raconteront leurs anecdotes de tournage, qui répondront également aux critiques de leurs professeurs. Tristan, je vous laisse la main pour accueillir notre premier invité. Il est critique d'art, il s'appelle Monsieur Icombe Albin Michel. Et oui, je l'accueille et c'est parti. Bonjour Monsieur Icombe. Oui, bonjour. C'est un plaisir de vous accueillir sur ce plateau aujourd'hui. Le plaisir est partagé. J'ai une question. Pourquoi le serpent ? Pourquoi le thème le serpent ? Quelle est la symbolique ? Quelle est la signification ? Alors, pourquoi le serpent ? Je ne vais pas répondre à ça, mais on va juste évoquer un tout petit peu cette notion de symbolique. Vous voyez, le serpent, quand on parle de serpent, on voit tout de suite le monde des reptiliens. Et en parlant de ce monde des reptiliens, quand on prend de manière singulière le serpent, on va voir que des fois il peut représenter le bien, le mal, et ces considérations peuvent être d'ordre social, culturel, des fois confessionnel. Donc le serpent a une image qui est toujours associée à ces symboles. Par exemple, on voit tout de suite le symbole de la tentation. Si on rappelle la civilisation judéo-chrétienne, le péché originel, c'est Adam et Ève tentés par le serpent. Non, il peut rappeler cette notion de la tentation. Le serpent, c'est aussi, quelque part, d'abord le danger. Le danger associé au petit serpent qui peut facilement mordre. Le danger aussi associé au grand serpent qui peut attraper les proies et les avaler. Et à la notion de danger, il y a aussi tout de suite la notion de guérison. Et traditionnellement, si vous regardez le symbole que vous avez sur les pharmacies, il y a cette image, cette iconographie du serpent qui évoque tout de suite la guérison que nous avons depuis les considérations anciennes. Et puis enfin, les serpents aussi, pour certains, ça peut être le symbole culturellement des dieux, des divinités associées à ces divinités. Si vous prenez la tradition du vaudou, que vous allez au Bénin, vous aurez là-bas le temple des Pythons, mais du coup le serpent n'est autre chose que ce totem associé à l'image de la divinité. Voilà ce qu'on peut dire de manière simple et succincte de la notion de serpent. Très bien. Eh bien nous allons voir ces 5 fictions réalisées par les élèves, et vous allez les critiquer, et on commence avec la première fiction qui se nomme Supplice. Le synopsis est simple. Cyril Courga, professeur de littérature au Greta en Velay, antipathique, acerbe et méchant. Il empoisonne sa femme par jalousie. Seul avec lui-même, il se fait mordre par un serpent et revit les mêmes souffrances que sa femme. Il devra répondre de ses actes. Et pour finir sur cette thématique avec l'œuvre de Bazin, on peut interpréter le fait que la belle-mère est comparée ici à une vipère. Merci de votre attention. À demain. Et n'oubliez pas de me rendre vos analyses sur les extraits des coches de montagne.
Comment ça se fait que tu rentres aussi tard? Tu traînes toujours après le boulot, là. T'étais encore avec Jérémy? Mais tu dis n'importe quoi. Je fais ce que je veux d'abord, c'est juste un collègue. Tu me saoules avec tes crises à répétition. Tout le temps tu me craches ton venin. Je vais dormir à l'hôtel. On est de retour. Et alors, Nadine, qu'est-ce que vous en avez pensé? Mais je trouve intéressant la manière de traiter. Le procédé narratif, c'était le flashback, j'imagine. C'est ça. Donc, moi, je trouve que c'est plutôt bien traité. J'ai juste une réserve, c'est-à-dire que peut-être que j'aurais aimé sentir plus le drame qui se déroule dans ce couple. En fait, on a plus de vision effectivement de la personne de ce prof terrible qui agonise, mais par contre, on ne sent pas la tension qui monte petit à petit dans le couple. C'est évoqué de manière assez rapide. C'est un petit peu ce que moi je dirais, mais plus au niveau du scénario et de la réalisation. Très bien. Monsieur Payette, comment c'est vous? Donc moi, je rappelle que je suis spécialisé plutôt sur le son et du coup, je peux déjà parler de ça et dire qu'effectivement, il y a une bande-son qui est riche, suffisamment pleine pour bien accompagner tous les éléments, les bruitages, les voix, tout ça est bien présent. Sur l'histoire, j'aurais aimé regarder le film sans les indications que vous avez données au début, savoir si réellement j'aurais compris l'histoire. Et c'est pas évident, hein, mais quand on savait un petit peu de quoi ça parlait, la question que je me pose, c'est est-ce que ce film, diffusé à quelqu'un qui n'a aucune indication, comprend bien ce qui se passe? J'ai un doute là-dessus. Très bien. Monsieur Icombe? Alors du coup, je vais avoir un avis à la fois nuancé et en même temps coopératif avec ce que mes collègues ont dit. Bon, dans le film, tout de suite j'ai trouvé d'abord la symbolique, le danger. On a évoqué le serpent, le danger, et effectivement, si le titre c'est le supplice, on ressent bien cette notion de supplice là-dedans. Bon, après, pour rejoindre un peu ce que Nadine a dit tout à l'heure, dans le drame qui se joue dans le couple, c'est vrai qu'il n'est pas suffisamment explicité, suffisamment appuyé. Et puis, narrativement, il y a un moment où on se perd un tout petit peu, parce que une narration, c'est soit la linéarité, soit la rupture de la narration. Et là, il y a des ruptures qui font que parfois on se perd un tout petit peu. Et les coupures sont trop brèves, trop courtes, au point où des fois on peut se perdre un tout petit peu dans le récit. Bon. Mais ceci étant, on arrive à comprendre qu'il y a eu une construction, il y a eu une idée. Bon, maintenant, c'est vrai que le drame du couple, il n'est pas suffisamment appuyé. Mais je pense qu'on reste plus focalisé sur le titre, le supplice. Et en ce sens, je pense qu'il y a une réussite de ce côté-là. Après, j'ai fini par le point de vue. Effectivement, il y a eu le point de vue du serpent, on l'a bien compris, c'est reptilien, c'est rat, et tout de suite, l'idée passe, je pense. Donc, je pense qu'il y a du positif dans le film, je pense. Eh bien, merci beaucoup. Avec des nuances, mais il y a du positif dedans. Merci pour ces critiques. Positif, il faut rappeler que les conditions de tournage ont été compliquées pour tout le monde, pour ceux qui ont mis en place ce plateau et aussi pour le tournage, de pouvoir remplacer sur le pied levé toutes les personnes manquantes. Donc je pense que tous les films, de toute manière, il y a beaucoup de positifs et on peut vous féliciter pour ça. Eh bien, merci beaucoup et je tiens à le souligner quand même que normalement c'était 6 fictions, mais on a fini uniquement sur 5 fictions parce qu'il y a un groupe qui a sauté, avec énormément de galères et énormément d'imprévus. Mais on a quand même réussi à faire le plateau et je tiens à féliciter tout le monde.
Je vous rends le plateau d'en haut, on va voir ce que les élèves ont à répondre aux critiques. Merci Tristan. Alors je suis avec les principaux concernés qui m'ont rejoint pendant la diffusion de leur fiction. On va commencer par des présentations. Peut-être vous, le réalisateur d'abord. Enchanté, Maxence Le Touc. On m'appelle aussi Touk Touk pour faire la différence entre nous deux vu qu'on a le même prénom. Vous appelez tous les deux Maxence. C'est ça. D'accord. Et donc je suis Maxence Lyonnais, j'ai été technicien son pour ce tournage. D'accord, donc réalisateur et technicien son. Vous avez entendu les critiques, alors il y a du positif, des galères forcément à cause du contexte sanitaire. Moi j'aimerais revenir sur, il me semble que c'est Monsieur Icombe qui l'a dit, le point de vue du serpent, ce côté reptilien, bas. J'ai vu que vous avez fait une sorte de travelling avec votre caméra. Seulement, il ne me semble pas que vous ayez de rail de travelling au Greta. Alors, peut-être pouvez-vous me dire comment vous avez réussi à faire cette prouesse technique finalement ? Alors oui, on n'avait pas eu accès à ce matériel, donc on a dû composer avec ce qu'on avait. Et moi, j'avais ceci. Un longboard de travelling. Un longboard, voilà. Tout est fait. Le procédé a été relativement simple. On a posé la caméra dessus et fait glisser avec les roues. D'accord. En plus, ouais, c'est à la bonne hauteur. Ça imite bien le serpent. Ce modèle, on va dire, de skateboard a l'avantage d'être relativement silencieux sur les roulements, on va dire. Oui. Et voilà, c'est ce qui a fait notre beau travelling subjectif du serpent. Et c'était une belle image. Moi, j'ai vraiment beaucoup apprécié votre fiction. Voilà, comme disait Nadine, le drame, qui est l'accent qui a été moins mis sur le drame. Vous aviez une contrainte de flashback, c'est ça ? Oui. Voilà, ok. Et donc votre flashback, c'était ce montage en parallèle où on voyait le professeur agoniser et son drame dans son couple lorsqu'il empoisonne sa femme, c'est ça ? C'est bien ça. D'accord. Au niveau du son, j'ai vu qu'à un moment donné, il y avait un effet de gouttes de sang qui tombaient dans l'évier. Ouais. Est-ce que c'était un son facile à prendre ? Oui, ça n'a pas été très compliqué à réaliser. On a juste pris un son à la perche d'une goutte d'eau qui tombait dans un lavabo. Ouais, sur le même lavabo qu'on voit, dans lequel on voit le sang, on a juste rempli un peu et on a ouvert au minimum le robinet. Pour avoir une goutte. D'accord. Voilà. Et en tout cas, bravo pour cette prise de son c'est votre métier. Concernant votre métier, Touk Touk, vous êtes réalisateur, monteur, parce que c'est vous qui avez fait le montage de la vidéo. Est-ce que c'est une bonne situation, ça, réalisateur-monteur ? Vous savez, moi je pense pas qu'il y ait de bonne ou de mauvaise situation. Moi, si je devais résumer ma vie aujourd'hui, ce serait tout d'abord des rencontres. Des gens qui m'ont tendu la main à un moment où je ne pouvais pas, où j'étais seul chez moi. Et c'était assez curieux de se dire que le hasard, les rencontres, forge une destinée. Parce que quand on a le goût de la chose, le goût de la chose bien faite, le beau geste, parfois on ne trouve pas l'interlocuteur en face, je dirais, le miroir qui nous aide à avancer. Alors, moi, c'est pas mon cas, du coup, que je disais, parce que moi, j'ai pu, et je remercie la vie, je dis merci, je chante la vie, je danse la vie, je ne suis qu'amour. Et quand finalement, beaucoup de gens aujourd'hui me demandent, mais comment fais-tu pour avoir cette humanité ? Eh bien, je leur réponds, c'est ce goût de l'amour, ce goût donc qui m'a poussé à entreprendre ce projet audiovisuel avec une équipe formidable notamment. Mais demain, qui sait, me mettre au service de la communauté, à atteindre le don de soi. D'accord, merci beaucoup, c'est formidable, une belle philosophie que vous avez là. Merci beaucoup. Une petite anecdote de tournage à raconter pour la fin, avant de nous quitter ? La batterie, on a eu un petit souci de batterie à un moment. On l'a réglé en demandant une à un autre groupe. Oui, en fait, on n'avait qu'une seule batterie. On était censé en avoir deux. Et je crois qu'on en avait épuisé une, c'est ça ? Ouais. Du coup, qu'on a ramené au centre pour la recharger. Il nous en restait donc une seule, mais qui avait vraiment plus beaucoup de batterie. Et quand on est revenu chercher une batterie au centre, il n'y en avait plus. On a appris que quelqu'un en avait... qu'un groupe en avait pris beaucoup plus. Ah oui. Du coup, on a dû se débrouiller. On nous a ramené un générateur à brancher sur prise pour faire tourner la caméra sans batterie, qui n'a pas marché malheureusement. Donc, du coup, on s'est retrouvé pendant, je crois, 1h30, quelque chose comme ça, sans batterie, et on a dû chercher dans un autre groupe qui en avait, bien heureusement.
grosse galère. Donc, ok, très bien. Merci beaucoup pour ces anecdotes. Je laisse la main à Tristan, qui est sur le plateau du pas avec nos invités, qui va nous présenter la deuxième fiction. Merci beaucoup, Elliot. On est de retour et la deuxième fiction s'appelle Vision. Un garçon sans histoire, Adam, rencontre un homme mystérieux qui se trouve être un dealer. Il vend une drogue permettant de voir dans le futur. Il va l'essayer sous la pression. Et cette première expérience avec la drogue va changer sa vie et sera décisive. Le succès et la richesse seront à ses pieds. Mais va-t-il succomber à la tentation ? Je sais pas trop où aller, donc j'étais un peu perdu. Eh, le serpent, Ça va les gars? ça va et toi? Ça va, tu trouves un truc? Ouais, comme d'hab. Tu veux? Merci. Essaye. C'est quoi le cadeau de la maison? Vas-y, passez une bonne soirée les gars. À la prochaine. C'est le soleil. Et je suis assez content du résultat, c'est plutôt cool. Je peux y aller. Allez, repose-toi. Salut. Même chose que la dernière fois. Amuse-toi bien. Adam, tu pars en couille, arrête tes conneries. Tu comprends rien. Je comprends pas quoi. Le venin, ça a changé ma vie. Mais arrête avec ça. Quand j'en prends, je vois le futur. Voilà. Ouais. Je peux te montrer. Je reviens. Mais où tu vas? Oh, le serpent. Alors Nadine, quel est votre avis ? Mon avis, c'est toujours moi qui commence. Moi, il y a certains effets que j'ai bien aimés, comme l'utilisation du jump cut, qui était intéressant pour travailler sur l'ellipse. Après, peut-être que, mais Mathieu aura peut-être un avis un petit peu plus fin que le mien, mais c'est plus sur l'ambiance sonore. Des fois, j'ai un peu l'impression de vide, mais voilà, c'est un peu. Peut-être que Mathieu, tu peux. Alors, je ne sais pas si tu penses la même chose que moi ou. Sur le son, il y a deux éléments dont je voudrais parler. Effectivement, une bande son qui est moins maîtrisée par rapport au film qu'on a vu précédemment. Donc là, il y a des loupés. Par contre, il y a un truc, je trouve que ça marche très bien en termes de réalisation, de montage son, c'est l'accident à la fin. C'est-à-dire qu'il existe maintenant des procédés des effets spéciaux qui fait qu'on peut voir à l'image quelqu'un se faire écraser par un bus. Et là, en fait, c'est juste le son
et on y croit vraiment. On a vraiment l'impression qu'il se fait rentrer dedans, juste par le son du dérapage de la voiture, le jeu de l'acteur qui va avec, ce cut au noir. Et je trouve ça marche très bien en termes de réalisation. Pour le reste de la réalisation, j'ai un peu la même remarque que ce que j'ai dit sur le film précédent. Le sens, alors, on a un peu plus de facilité à comprendre parce qu'il y a vraiment des dialogues où il le dit clairement, je vois le futur avec cette drogue. Mais dans le sens, c'est pas toujours bien maîtrisé ce niveau de réalisation. Voilà. Très bien. Monsieur Icon ? Oui, moi, je suis totalement d'accord avec ce qu'ils disent. Pour rajouter un petit mot à ce que Mathieu dit, en fonction de ce qu'on voit à l'image ou ce qu'on ne voit pas et ce qu'on entend, ça s'appelle l'asynchronisme. C'est anticiper l'information simplement par le son qui a évoqué l'accident. Donc c'était juste pour rajouter un mot à ce qu'il a dit. Sortir de là, il y a quelque chose qui me gêne un tout petit peu par contre dans le film, c'est la compréhension et surtout le lien et le rapport avec le serpent. J'ai bien vu le côté serpent symbolique de la tentation. Bon, il est tenté par la... Voilà. Après, j'ai entendu, je crois vers la fin, où vas-tu voir le serpent. Bon, mais sortir de ces deux aspects-là, je n'ai pas bien vu quel est le vrai lien, le vrai rapport entre l'histoire qui vient d'être faite et le thème du serpent. Là, ça n'a pas été très clair pour moi. J'ai vu des évocations, le serpent par la tentation, le serpent par le non évoqué, mais à moins que la substance qui est censée être soit euphorisante, soit destructrice, soit assimilable au venin du serpent, si c'est le cas, bon peut-être. Mais je n'ai pas bien... C'est pas peut-être que vous avez eu une autre lecture différente de la mienne. Question effectivement de venin, effectivement, il me semble qu'il le nomme comme... Voilà, on va entendre maintenant... le nom de la drogue, c'est le venin, il a dit c'est le venin. Et le dealer, c'est le serpent. D'accord, donc j'ai pas... Eh bien, je pense qu'il n'y a personne de mieux pour répondre à vos questions que les personnes qui ont réalisé et monté la fiction. Plateau duo, c'est à vous. Merci Tristan. Alors en effet, je suis en compagnie du réalisateur ainsi que d'un membre de son équipe technique. Je vous laisse vous présenter et puis ensuite vous pourrez répondre aux critiques et développer un peu plus cet aspect du serpent qui du coup a été perçu, qui a été évoqué, mais peut-être pas assez bien perçu par nos critiques. Peut-être vous d'abord, le réalisateur ? Tout déjà, merci de nous accueillir. C'est un beau plateau, donc c'est super. On est assez contents, on a eu des critiques assez intéressantes. Et, déjà, oui, donc on fait bien le lien avec la tentation du serpent dans Ève et Adam. Et ça, c'est déjà un bon point, on est assez contents là-dessus. Et du coup, Lucas, réalisateur et monteur. Et du coup, moi je me présente, je m'appelle Thibault Lombard. Moi, je suis acteur principal, du coup. Oui, grand acteur et monteur aussi sur ce court-métrage. Alors la performance d'acteur a été reconnue. Oui. Donc le serpent a été évoqué par le nom du dealer qui s'appelle le serpent et la drogue qu'il vend, le venin. Moi j'avais le synopsis mais j'ai compris directement. J'ai aussi très vite fait le rapprochement avec dans la jeunesse le serpent, le péché d'Adam et Ève, la tentation. Et ce que je trouve aussi marrant et qui est sûrement voulu, c'est que cette drogue permet de voir le futur. Il cède à la tentation et cette tentation va être destructrice parce qu'à la fin il se fait écraser et là où c'est encore plus marrant c'est parce que il n'avait pas vu venir finalement cette voiture parce qu'il n'avait pas la drogue à ce moment-là, il n'était pas sous son effet. Il n'a pas vu le futur. C'est ça. Exactement. Voilà, donc peut-être même une leçon de morale, c'est-à-dire que voilà, la drogue, la tentation finalement ça... C'est mal. La drogue c'est mal. La tentation pour le coup a été destructrice. J'ai aussi beaucoup aimé cet effet sonore. Le cri de Willem. Oui, le cri, c'était un classique. Très bien calé. Le maître, on l'a fait, on est assez content de ça. Oui, c'était une bonne expérience. Et si je pouvais terminer sur le côté du son, il y avait un des critiques qui disait que la bande son était moins maîtrisée que la première fiction. C'est vrai que j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de sautes d'ambiance sonore, c'est-à-dire qu'on passe la soirée à directement le réveil, il y a bande son blanc, rien. Est-ce que c'était un choix de votre part ou c'est du coup peut-être une maladresse technique à ce niveau-là? En fait, je pense qu'il y a eu un choix quand même. Il y a eu un choix, bien sûr. On s'est fait quand même assez surprendre par
3 minutes, ça reste court et on voulait faire une histoire beaucoup plus complexe, beaucoup plus longue. Ouais. Donc il y a beaucoup de sauts temporels et c'est vrai qu'au rendu, ça peut faire un effet sur le son un petit peu compliqué à consommer, quoi. Mais ouais, du coup, il y en a qui sont voulus quand même, mais sinon on s'est fait surprendre là-dessus. C'est ça, aussi. ouais, surtout. C'est vrai que 3 minutes, en effet, pour développer, c'est un peu court. Vous aviez une contrainte, c'était l'ellipse, il me semble, ou le flash forward. C'était le flash forward, ouais. Flash forward, ok. Donc qui est en lien avec du coup cette drogue qui permet de voir le futur et beaucoup du coup de sauts d'ambiance sonore. Moi, j'ai vu le premier flash forward et je sais pas s'il y en avait d'autres parce que c'était un peu difficile de discerner au montage, de savoir à quel moment c'était une vision, à quel moment c'était la réalité. C'est vrai que toujours avec cette contrainte sans effet, sans trop d'effet, c'était difficile de la réaliser, donc on a essayé de faire avec de la lumière, des choses comme ça, un petit peu d'effet sonore. Puis un changement de réalisation aussi, parce qu'on a une réalisation, surtout le court-métrage fixe, puis d'un coup pour les visions, on passe caméra à l'épaule, tout ça. D'accord. Mais du coup, oui, il n'y en a qu'une et là, on aurait aimé qu'il y en ait plusieurs. On avait prévu à la base d'en faire plusieurs, mais il fallait s'adapter, il fallait faire le choix. Très bien. Eh ben, je vous remercie. Je vais laisser la main à Tristan qui va nous présenter la 3e fiction. 3e fiction, du coup, elle se nomme Captif. Un jeune passionné de serpents affectionne le sien qu'il considère comme son ami, au malheur de sa colocataire. Elle ne les aime pas du tout. Ce qu'ils ignorent tous les deux, c'est que celui-ci a un plan mis au point pour s'échapper. Malgré les obstacles qui se mettront en travers de son chemin, pour gagner sa liberté, parviendra-t-il à en sortir indemne ? Yosh, t'as passé une bonne journée? Oui, ça. Grave, j'ai fini de déballer mes affaires, je me suis bien installée. Oh par contre mec, je suis grave tombée amoureuse de cette ville. Ça m'étonne pas, les nouveaux arrivants sont vraiment déçus. Je te laisse, je vais dans ma chambre. Hey, comment va la bête? Elle te plaît ta nouvelle maison? J'espère en tout cas. Bah, d'ici la fin de la semaine, vous serez deux là-dedans. Tu comptes en prendre un là? Ouais. J'espère juste que ça sera bien fermé. Parce que vraiment, j'ai du mal déjà, mais 2... Ouais, j'en récupère un avec mon oncle jeudi prochain. Mais non, t'as pas de soucis à te faire? Qu'est-ce que tu le dis? Bon, moi j'ai une crémaillère là, je te laisse. Okay, laisse ouvert. Il fait vraiment chier avec son serpent à la con lui. Et nous revoilà.
Alors pour rappeler, le nom de cette fiction, c'est Captif, et ce qui était imposé, le thème, c'était le suspense. Donc toujours dans le même ordre, Nadine, qu'en avez-vous pensé? En fait, moi j'ai cette chance vraiment importante, c'est de pouvoir suivre les projets du début de l'écriture jusqu'à effectivement leur finalisation. Je trouve qu'il y a vraiment un point de vue intéressant. Enfin, moi j'ai bien aimé le travail sur des tentatives d'expérimentation sur l'image. La bande-son, je l'ai trouvée intéressante. Par contre, le petit bémol que j'apporterai, c'est la fin. Et ça, je pense que c'était déjà compliqué à l'écriture et de se dire au découpage technique comment je vais faire passer l'idée. Et je ne suis pas sûre qu'on comprenne. Moi, je sais ce qui se passe parce que j'ai lu le scénario, mais de l'extérieur, je ne suis pas sûre qu'on comprenne vraiment ce qui se passe. Monsieur Payette? Oui, alors donc moi je trouve qu'il y a des effets très bien réussis en image. Il y a aussi des effets réussis sur le son. Et quand même, il y a des choses un peu... Il y a quelques loupés sur le son, sur les premiers dialogues. Alors c'est vrai qu'on n'est pas dans des conditions optimum d'écoute, mais en fait on est dans des conditions qu'on pourrait retrouver dans le cadre d'une diffusion, ce qu'on appelle broadcast, ou par le web. C'est-à-dire des personnes qui vont regarder ce film, ils ne sont pas dans une régie audio et du coup ils peuvent avoir des conditions d'écoute un peu similaires aux nôtres. Et je trouve que les dialogues au début sont un peu trop noyés dans la réverbération de la pièce. Mais dans le son, il y a aussi d'autres éléments plus réussis avec cette texture-là du serpent qui est bien amenée. Voilà. Monsieur Vicomte? Bon, beaucoup de bonnes choses dedans, mais je rejoins le point de vue de Nadine. En fait, le suspense, quand vous faites un film de suspense, il y a deux possibilités. Soit le suspense arrive de manière spontanée à une scène ou à un plan, soit le suspense est en filigrane, il jalonne toute l'histoire. C'est un peu le cas là. Donc, c'est suspense permanent. Bon, en ce sens, il y a la notion de suspense qui est maintenue, c'est bien. Mais le problème, c'est un peu la chute. La chute, elle nous laisse un peu sur notre faim. On n'a pas bien vu les arcanes de l'écriture qui nous a amené vers une chute, parce que du coup, on se pose des questions. Qu'est-ce que, pourquoi, comment, ainsi de suite. Voilà. Donc, j'ai un peu cette faim-là sur la chute. Voilà. Oui. Il y a peut-être quelque chose, justement, pour rappeler l'essence du serpent au tout début. Le serpent, pour nous, il est associé principalement au danger. Et du coup, on a du mal à voir que là, sa volonté du serpent, c'est s'échapper. Et pas forcément mordre quelqu'un. Et je pense que c'est peut-être ça qui nuit à la compréhension. C'est-à-dire qu'on a l'impression, on le voit en plus en point de vue subjectif, qui va, de par notre culture, en fait, qui va attaquer quelqu'un. Et en fait, non, ce qu'il veut, c'est s'évader. J'ai juste une question d'ordre technique pour l'équipe qui a tourné le film. Le moment où le serpent s'échappe, j'ai vu qu'ils ont fait une sorte de travelling compensé. Alors je voudrais qu'ils m'expliquent comment ils ont fait ça techniquement. Donc qu'on vous explique comment ils ont fait le travelling compensé. Ouais, techniquement, je ne vois pas comment ils l'ont fait. C'est une question intéressante et je pense qu'on va pouvoir laisser la place au plateau duo pour répondre à cette question. Tristan, je suis donc en présence du réalisateur ainsi que de sa gestion de prod qui l'épaulait sur ce plateau. Peut-être je vais vous laisser vous présenter puis ensuite répondre du coup à cette question sur le travelling compensé, la manière dont vous l'avez fait. On va commencer par vous. Oui, alors moi du coup je me présente, je m'appelle Noël Joly, j'ai 22 ans, je suis en prod et donc pour faire ce travelling ça a été assez compliqué. Parce que le truc, c'est qu'on a pris donc, un téléphone et on a dû s'y reprendre à plusieurs reprises parce qu'il a fallu couper en fait quand on tire et on voit le serpent qui part, quand on est en plan fixe, quand le plan s'arrête et qu'on voit le serpent qui part. Il a fallu le tirer avec une ficelle. Donc en fait, tout le monde était placé précisément dans ce plan, à savoir, il n'y avait aucune personne qui était inutile. On était 5 dans notre groupe, les 5 personnes avaient vraiment un rôle. C'est assez intéressant. D'accord. Et donc vous, du coup, vous êtes... Manon Georget, je suis en gestion de production aussi. Et j'étais celle qui était justement chargée de tirer le fil. D'accord. Voilà. D'accord. Vous étiez également tous les deux acteurs de la fiction. Oui. Alors, il me semble que votre micro-cravate n'est pas dirigé suffisamment vers la bouche.
Donc on a vu pour le travelling compensé, vous étiez chargé de tirer la ficelle. Moi, ce que j'ai bien aimé au niveau du son, alors il y a eu du bon et du moins bon, notamment la réverbération dans les scènes de dialogue au début, c'est vrai qui se remarquait. Bon, c'était un peu dommage. Par contre, moi, ce qui m'a surpris positivement, c'était cet effet, ce plan où on voit le point de vue du serpent dans son terrarium, avec le son un peu étouffé, comme si le son passait à travers du verre. J'ai bien aimé. Est-ce que c'était compliqué à faire ça comme effet? Vous n'êtes pas en son, mais... Alors là, ce qui était surtout compliqué, justement, honnêtement, je ne sais pas trop si pour le son ça a été compliqué pour mon sondier, mais en tout cas, je me rappelle qu'à la caméra, c'était vachement compliqué de faire ce plan-là, justement, partir du terrarium sans qu'on voit l'ombre quand on arrive en bas. C'était vraiment compliqué. Mais au son, je sais qu'il y a eu une bonne partie sur le mixage, donc je pense qu'elle a beaucoup été travaillée, celle-là. Ouais, ok, très bien. Je crois avoir aperçu sur l'un des plans de cette fiction un décor au mur, une affiche de film. Ouais. Alors peut-être vous pouvez m'en dire plus? Alors cette affiche, c'est dans le deuxième plan. En fait, quand j'arrive dans mon salon, finalement on voit la caméra donc en plan fixe sur moi. Et juste à ma droite, en fait, c'est l'affiche d'un des films où j'ai été acteur dedans, acteur principal, c'est un long métrage. Et du coup, c'est juste une petite auto-promo, étant donné que c'est mon premier film, alors je me suis dit pourquoi pas. Et du coup, voilà. En effet, c'est une bonne idée. Très bien. Et vous pouvez peut-être me donner le titre du film pour nos téléspectateurs qui seraient éventuellement intéressés? Le film s'appelle Intemporel. C'est produit par Les Jeunes Producteurs. Vous pouvez le trouver sur Internet. D'accord. Voilà. Merci beaucoup à vous. Une anecdote de tournage à raconter? Une ou plusieurs, si jamais. T'en as une en tête? Il y a le fait, par exemple, qu'on ait tourné un peu de nuit, puisqu'on n'avait pas vraiment eu le temps et qu'on avait justement réservé une période exprès pour tourner au téléphone pour la vue subjective du serpent, justement. Oui. Et notre opérateur son, comme qui dirait, pendant qu'on tournait dans la rue, appuyé sur la sonnette d'un des appartements et on s'est fait un peu engueuler par une dame. Ah. Voilà. D'accord. D'ailleurs, pour cette séquence-là, on avait tourné de 18h à 22h, il me semble. Et le truc, c'est que moi, j'étais vraiment pas satisfait du tout et j'avais plus de batterie sur mon téléphone. Alors du coup, j'ai fait on rentre, on arrête là. Et je suis retourné à 1h du mat pour continuer de filmer la scène, tout seul. Enfin non, j'étais avec Julien, notre sondier. On y était tous les deux. Et finalement, on n'a gardé aucun plan. Donc on est vraiment allé à 1h30 filmer ça pour rien. C'était vachement un bonheur. Ok, très bien, merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette fiction. J'ai aussi beaucoup aimé la fin avec le serpent qui finalement se fait écraser par un C15. Ouais. Je trouve que c'est une belle fin, une belle manière de conclure. Je laisse la main à Tristan pour passer à la fiction d'après, la fiction numéro 4. À toi Tristan. Merci beaucoup Elliot. Pour la fiction numéro 4, le titre est Terrarium. Lors d'une journée qui semblait banale, un adolescent se fait piéger et se retrouve enfermé dans une pièce sombre dont il va devoir trouver la sortie. Choisira-t-il la porte rouge ou la porte bleue ? Tu cherches un truc à boire, tu veux un truc? Ouais, je veux bien un café. Vas-y. Merci. Ah. Tiens. Merci. Y'a pas de touillette. Attends, j'en Ah oui, merde, putain, je suis désolé. J'ai oublié. Allez, ouvre-toi!
Eh, ouvre-toi. Merde, merde. C'est quoi ce bordel? Putain! C'est quoi ça? Putain! Putain de merde! Et nous revoilà. Donc petite rectification de ma part. Pour la fiction numéro 3, le sujet obligé n'était pas le suspense mais l'ellipse. Autant pour moi, je me suis trompé. Et donc du coup, là, le sujet était le suspense. Donc toujours dans le même ordre. Nadine, qu'est-ce que vous en avez pensé? Eh bien, moi, encore une fois, j'étais un peu décontenancée par la fin, peut-être parce que j'arrive pas trop à comprendre, ou c'est peut-être que j'ai loupé quelque chose, mais je comprends pas trop la fin. Alors là aussi, je connais le scénario, mais si je me mets à l'extérieur, voilà, ça me laisse un peu perplexe. Bon, par contre, je trouve que la bande son est plutôt intéressante. Je trouve qu'on vraiment on vit des choses en se demandant mais qu'est-ce qui va se passer. Voilà, c'est un peu mon... Je sais pas ce que tu en penses, toi, Mathieu, oui. de cette bande son. Le suspense, il est dans l'ambiance et ça fonctionne assez bien. On a l'image, le son qui nous inquiète. Mais par contre, on ne comprend pas bien là où veut aller le personnage, ce qui lui arrive en fait. Quelle est sa contrainte, qu'est-ce qu'il recherche, cette porte, qu'est-ce qui l'attire derrière cette porte, qu'est-ce qui se passe derrière. Mais sinon, les ambiances sont réussies. Juste pour indication, en fait, le procédé narratif, c'était l'ellipse ou le... C'est le suspense. Là, c'était le suspense. Ah, suspense. Ah oui, d'accord. D'accord, ok, ouais, j'ai eu un petit moment de... Sinon. Monsieur Icon? Oui, je suis totalement d'accord avec mes collègues. J'aurais souhaité que du coup les réalisateurs et techniciens et tous ceux qui ont écrit le film dialoguent, discutent avec nous, qui nous expliquent un tout petit peu leur histoire. Parce que nous on tombe dans une histoire comme ça, on ne connaît pas très bien les tenants, ni les aboutissants, pourquoi ils sont là, qu'est-ce qu'ils font là, pourquoi ce jeune homme se trouve dans cette pièce, qu'est-ce qu'il est venu chercher, pourquoi il est enfermé. Voilà. Du coup, on se pose des millions de questions pour lesquelles on n'a pas de réponse. C'est pour ça que je ne sais pas trop ce que je peux dire si on ne m'a pas expliqué un tout petit peu le fond de l'histoire. Mais par contre, en termes de suspense, effectivement, sur la dernière partie, on le retrouve, il est enfermé, il y a un compte à rebours, sortira, ne sortira pas, s'en sortira, ne s'en sortira pas, on se pose des questions. Effectivement, là-dessus, il y a le suspense. Mais c'est au niveau de la compréhension de l'histoire où il y a un petit problème pour moi. Très bien, et bien écoutez, on va laisser la main au plateau de duo pour ces questions. Merci Tristan. Alors, je vous avoue que moi aussi, j'étais un peu décontenancé par cette fiction. J'étais un peu, comme disait Monsieur Icombe, j'atterris dans la fiction sans repère. Le suspense est bien maîtrisé. Le compte à rebours, la tension... Je trouvais ça bien maîtrisé. C'est vrai que sans le synopsis, je ne sais pas si j'aurais été capable de comprendre mieux de ce que j'ai déjà compris. Alors je vais vous laisser vous présenter l'un après l'autre et puis tenter de nous expliquer finalement le rapport avec le serpent et ce qui vous a amené à faire ce choix dans la narration. On va commencer par vous, le réalisateur. Alors moi je m'appelle Tristan Quenin, je suis le réalisateur de cette fiction. Je suis également en option image et j'ai travaillé sur la deuxième séquence et j'ai supervisé la première.
Donc bonjour, moi c'est Léo Piochot, j'étais dans ce court-métrage en tant qu'acteur et monteur. Donc voilà. D'accord. Et donc du coup finalement, le rapport avec le serpent, est-ce que c'est le côté d'être enfermé, je vois le titre est Terrarium, c'est le côté d'être enfermé, de ne pas pouvoir s'échapper? C'est ça. La salle représentait en fait le terrarium d'un serpent. Les deux portes avec une porte rouge et une porte bleue avaient une symbolique de différencier les deux caractères du serpent, à savoir l'agressivité et le calme. Et de ce personnage qui est donc le serpent qui est tiraillé entre ces deux personnalités. Et quel choix va-t-il faire et quel choix va-t-il être obligé de faire? D'accord, donc on a deux portes qui symbolisent l'agressivité et l'autre le calme. J'imagine que vous avez choisi la rouge pour l'agressivité et la bleue pour le calme. Exactement. Ok, donc c'est conforme au code couleur commun. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire ça. En lisant le synopsis, comme ça, à blanc, j'ai vu choisira-t-il la porte rouge ou la porte bleue? C'est marrant, ça m'a fait penser à Matrix, la pilule rouge, la pilule bleue. Est-ce qu'il y a une référence? Il y a un petit, un petit paradoxe entre les deux, une petite référence. Très bien. J'avais vu juste, ok, très bien. La contrainte, donc, c'était le suspense. Non, vous avez une contrainte technique. L'autre groupe a eu un flash forward, l'autre groupe un flashback, l'autre une ellipse. Vous, c'est le suspense, oui. Ok. D'accord, donc suspense avec ce compte à rebours. Que se passe-t-il à la fin du compte à rebours? Il arrive à sortir et le dernier plan, est-ce que vous pouvez expliquer le dernier plan avec la bague? Moi, j'ai pas... Alors effectivement, la fin est un petit peu confuse. Le personnage a le choix entre la porte bleue et la porte rouge. Il trouve une clé qui va pouvoir l'aider à sortir par la porte bleue. Sauf qu'il tape dedans avec son pied et cette clé part sous la porte bleue. Donc il est obligé de trouver une autre solution. Et il trouve la clé de la porte rouge et il va sortir par la porte rouge. Mais donc la contrainte de cette porte rouge, c'est qu'il va devenir celui qui... l'homme serpent, on va dire, celui qui empoisonne les autres, comme on l'a vu dans la première séquence. Et celui qui enferme finalement les gens qui, s'ils font le mauvais choix, deviennent à leur tour. Ok, très bien, très intéressant. Avec ces explications, ça prend plus de sens et ça devient plus intéressant. Une anecdote de tournage à raconter pour terminer? Une anecdote... en fait, on nous a attribué le plateau inférieur de l'établissement où on avait rajouté un mur qui était suspendu par des fils, un mur en factice. Ouais, factice. Oui, le mur décor du plateau. Voilà, ça servait de décor. Et donc il y avait une porte, cette porte qu'on voit à chaque fois dans la fiction, qui était déjà un petit peu dure à... Elle tenait pas bien, on va dire, dans le décor, dans le mur. Et il y a une scène où on le voit foncer dans la porte, l'épaule en avant pour essayer de sortir. Et donc la prise que nous avons pris, en fait, si on n'avait pas coupé, le personnage, donc l'acteur Léo, a complètement défoncé la porte, traversé le décor. D'accord, donc il y a eu un peu de dégâts matériels. D'accord, pas de dégâts physiques, non. Okay. Non. Parce que c'est la même porte qui fait la porte rouge et la porte bleue. Très bien, merci pour cette anecdote. Je laisse la main à Tristan pour la dernière fiction, la 5e fiction. À toi, Tristan. Merci beaucoup, Elliot, on est de retour. Et cette dernière fiction, la 5e fiction, se nomme Data Snake. Le serpent, un cœur bien connu des services de police, s'attaque à un citoyen. La DCRI prend en charge la mission et envoie une unité à la dernière localisation du hacker. À savoir, la contrainte, c'était le montage alterné pour ce court-métrage. Oui, allô, la police? Je me fais hacker par le serpent.
Ok, merci. Putain, dis-moi là, t'en penses quoi du nouveau commissaire, toi? J'en sais rien. T'as pas vu sur la dernière affaire? Genre, il est incompétent, il prend trop de temps. Attends, j'en appelle. Allô? Oui, nous avons eu des nouvelles. Le serpent a encore frappé. Vous l'avez tracé? Je vous transfère ses coordonnées. N'oubliez pas que ce vicieux se joue de nous depuis des mois. C'est la première fois qu'on a une chance de le faire basculer. Il faut la saisir. Ouais. Éteignez vos téléphones. On ne sait pas de quoi il est capable. Bon courage, les gars. Entendu, on arrive. C'est le serpent, on doit y aller. Coupe ton téléphone. C'est bon, je suis prêt. T'es prêt? Déjà assis, ouvrez la porte! C'est quoi ce bordel? On s'est fait avoir. Regarde, c'est son collier. Je sais qui vous êtes. Je sais tout de vous. Je sais partout. Et nous revoilà. Pour rappel, la contrainte était montage alterné. Et le groupe a été fusionné quand même. C'est-à-dire que c'est le groupe là où deux équipes ont été mélangées, le scénario a été changé, etc. etc. Nadine, qu'en pensez-vous? Déjà, il y a un produit, il y a un projet, donc ça, on peut que s'en réjouir, parce qu'effectivement, les conditions étaient plus qu'acrobatiques. Moi, j'ai trouvé que c'était... Bon, effectivement, on a tous les codes de l'intrigue policière. Par contre, j'étais un peu surprise de ne pas voir de générique. Et quand on est du côté de la production, ça, c'est quand même, le générique, c'est quand même assez fondamental. Donc voilà, c'était plus moins sur le fond, mais plus effectivement sur le côté un peu production. Je suis un peu surprise par l'absence de générique. Il y a probablement des raisons, hein, je ne sais pas exactement. Oui, des effets très réussis, une histoire qui est claire, notamment en s'appuyant sur des codes. Du coup, ça aide à comprendre l'histoire. Il y a quand même quelque chose à la fin sur ce décompte. Moi, je m'attendais à ce que ça explose. Et du coup, je me demande à quoi il sert. Alors, si c'était pour faire peur aux policiers en disant « Attention, là, je vous ai piégé, et puis finalement, je vous laisse la vie sauve », en faisant allumer une lumière, je crois que... Mais du coup, les policiers, eux, ils n'ont pas l'air inquiets. Alors, du coup, on ne sait pas s'ils le voient, eux, ce décompte ou pas. Du coup, je ne sais pas exactement ce qui se passe avec ce décompte. Qu'est-ce qu'il est censé signifier? Pourquoi les policiers, ça ne les inquiète pas? Justement, par rapport, j'ai dit, le film se comprend bien justement par l'utilisation des codes. Et ce code du décompte, il nous amène à une explosion. Alors, s'il n'y a pas explosion, les policiers, à mon avis, auraient dû y croire. Auraient dû se mettre à dire « Ah, attention, ça va exploser », puis après « Ah non, tiens, en fait, c'était une blague du serpent, quoi. » Et puis sinon, il y a des jeux d'acteurs qui sont intéressants.
avec quelques peut-être faiblesses à certains moments, mais sinon je trouvais que c'était bien joué, les choix des cams. Et juste j'ai trouvé les policiers polis, le fait d'utiliser le truc, moi je les aurais bien vu taper sur la porte un petit peu plus, de manière un peu plus agressive. Mais sinon, non, c'est plutôt réussi. Merci. Monsieur Vicon? Oui, alors du coup, Mathieu m'a un peu tendu la perche avec le mot code. Et quand je regarde le film, bon, je suis d'abord agréablement surpris. Et après, j'amène un regard encore un peu plus critique du coup. La surprise m'amène à m'interroger sur beaucoup de choses. En fonction des codes, je regrette quand même que vous n'ayez pas, enfin les réalisateurs et techniciens n'aient pas suffisamment appuyé certains codes pour que leur histoire nous donne une totale satisfaction. Code vestimentaire, code stylistique. Bon, on a vu des policiers, j'aurais voulu qu'ils poussent la chose un peu plus loin, qu'on identifie suffisamment, ben, c'est de la police. Regardez, même quand on est au secrétariat de police, il n'y a rien qui nous dise qu'on est dans un secrétariat de police. Rien, rien. C'est n'importe quel secrétariat. Bon, il y a... Après, code chromatique. J'ai une petite question dessus. J'ai vu qu'à un moment donné, quand les policiers arrivent chez le serpent, on a gardé la dominante verte. Je suppose que c'est la vision du serpent. Donc, ce qui veut dire que quand ils arrivent, le serpent est là. Il est là, c'est lui qui les voit avec, à travers cette vision. Mais après, la couleur change, ça devient autre chose. Qu'est-ce qui justifie cette couleur-là? Je ne sais pas pourquoi. Je vais aussi essayer d'interroger au niveau code cinématographique la notion de point de vue. J'ai vu que lorsqu'on nous présente celui qui se fait hacker, il est présenté en contre-plongée. Bon, logiquement, il est censé être en danger. Or, on sait que la contre-plongée, c'est un point de vue qui magnifie le personnage, qui lui donne l'importance. Pourquoi à ce moment-là, au lieu de le monter dans une situation de celui qui est dépassé, dominé dans le danger, pourquoi on ne l'écrase pas par une contre-plongée, mais pourquoi c'est plutôt par la plongée, pourquoi c'est plutôt la contre-plongée? Voilà. Et j'aimerais bien qu'ils nous répondent un peu là-dessus, parce que j'aime bien leur fiction, mais ça me laisse sur des interrogations, notamment par rapport à ces histoires de code que Mathieu a évoquées tout à l'heure. Très bien, et bien écoutez, plateau duo, on vous laisse répondre à ces questionnements. Merci Tristan. J'ai donc avec moi le réalisateur ainsi qu'un image qui vont répondre et tenter de répondre à toutes ces interrogations que suscite leur fiction. C'est vrai que moi j'ai bien aimé, il y a eu beaucoup de choses qui m'ont plu, mais d'autres questions où ce point de vue de la plongée, de la contre-plongée, je vais vous laisser vous présenter et puis nous répondre à tout ça sur toutes les interrogations aussi, notamment au décompte, au code que cela implique. On va commencer par vous, le réalisateur. Du coup moi je suis Kylian Leclerc, donc réalisateur et aussi gestion de prod donc, pour cette fiction. Moi je m'appelle Axel Gauthier, du coup j'étais la personne qui s'occupait du cadrage et de la lumière aussi. Et ben, en tout cas, félicitations parce que moi j'ai bien apprécié les plans de caméra, les mouvements ainsi que la lumière. J'ai bien apprécié le côté un peu film policier de votre fiction. Oui, avec les policiers qui sont peut-être pas assez agressifs lors de leur perquisition, mais en tout cas, moi j'ai trouvé que c'était bien réalisé. Au niveau du coup de ce décompte, ce compte à rebours, Monsieur Payet disait on s'attend à une explosion et là au final on sait pas, on se demande si en fait les policiers le voient parce que leur réaction ils sont inertes. Et peut-être est-ce que c'était écrit que les policiers voyaient le compte à rebours qui allait arriver à zéro et qu'en fait non, il s'est rien passé, ou alors ils n'étaient pas au courant qu'il y avait un compte à rebours et seulement le spectateur le voit et s'accroche à son siège. C'est un peu ça en fait, c'est vraiment les policiers, ils arrivent, vraiment ils découvrent une pièce où il y a un compte à rebours, il reste 10 secondes et n'importe qui devant un compte à rebours de 10 secondes reste bouche bée comme ça, on l'a imaginé comme ça parce que on ne sait pas ce qui va arriver quoi. D'accord. Même les policiers ne savent pas eux-mêmes ce qui va arriver. Et justement, comme M. Payet l'a dit, ils ne savent pas si dans 10 secondes ils vont exploser ou pas. Ils n'en savent rien. Donc c'est pour ça qu'ils n'ont aucune vraiment réaction. Parce qu'ils se disent,
peu importe ce qui va se passer, dans 10 secondes ça va arriver et on ne sait pas quoi. Voilà, vous jouez sur le fait de... Vous ne reprenez pas pas ce cliché, mais du compte à rebours avec les gens qui s'affolent, oh mon Dieu, ça va péter, des films, voilà. Vous allez plus dans la réalité, le pragmatisme. On voit un compte à rebours de 10 secondes. Bon, en 10 secondes, on n'a pas le temps de faire grand-chose. Ils sont là, qu'est-ce que c'est? Même le temps qu'ils captent de quoi il s'agit, en fait, ils sont bouche bée. Ouais, c'est ça. D'accord, c'est l'effet voulu donc, qui explique ce compte à rebours et l'absence d'effet que ça a plus sur le côté réalisme. Si je peux ajouter un truc aussi, c'est surtout par rapport au fait que le serpent, il sait tout. Du coup, au fait, il connaît son arrivée. En fait, au moment qu'ils arrivent du coup devant l'ordinateur du serpent, ils connaissaient déjà qu'ils allaient être là à ce moment précis. Du coup, ça ajoute le fait qu'il sait tout, comme il dit à la fin, etc. D'accord, ok. J'ai une question concernant le synopsis. Je vois la DCRI. Est-ce que c'est un acronyme inventé ou c'est un vrai acronyme des forces de l'ordre? Alors, c'est un véritable acronyme. Alors, de mémoire, je ne l'ai plus. Surtout qu'à la base, c'était DCRI. Puis, en fin de compte, on a modifié le scénario parce que j'ai fait des recherches et maintenant, c'est passé en DGSI. DGSI, de mémoire, c'est Direction Générale de la Sécurité Intérieure. Mais ce n'est pas une info sûre, il faut vérifier. D'accord. Mais de mémoire, je crois que c'est ça. Il y a une partie de fantaisie, ok. Vous aviez un thème, une contrainte imposée. Pouvez-vous me rappeler laquelle C'était le montage alterné, nous. Montage alterné, pouvez-vous nous rappeler ce que c'est, en quoi ça correspond? Tu veux discuter un peu de ça ou Ouais, je peux. Donc le montage alterné, donc c'est, on va prendre par exemple 2 scènes qui ne se passent pas au même endroit. Et en fait, il va avoir un peu une sorte de question-réponse et on va, échanger entre les 2 plans à la suite, en fait. Et donc c'est ce qu'on voit avec quand le policier reçoit l'appel, on échange avec la personne qui se retrouve au commissariat qui prévient du serpent. Et donc c'est ça, le montage alterné. C'était donc à ce moment-là. Ouais. Une dernière question qui venait de la part de Monsieur Icombe au sujet de cette plongée ou contre-plongée où lorsque la victime se fait hacker, elle est filmée en contre-plongée, ce qui est à nouveau à l'inverse des codes de la contre-plongée, ça l'agrandit, ça la met en valeur, alors que la plongée, ça l'écrase et ça fait d'elle une proie. Est-ce que c'était un choix de choisir ce plan en contre-plongée plutôt qu'un plan en plongée pour la victime? Tu veux que je réponde? Ouais, vas-y. Alors c'était totalement un choix du coup. En fait, ce qu'on voulait surtout exprimer, c'était pas la puissance. En fait, c'était plutôt le côté qu'il est observé. Et vu que on parle de serpent là, donc c'est plus un côté du bas. Et vu qu'il est partout, vraiment, on veut un point de vue pas habituel. En fait, on veut pas le mettre de face ni de haut. On veut vraiment quelque chose qui est gênant un peu pour la personne, qu'il est vraiment observé. D'accord. Mais à ce compte-là, il aurait été, la justification pour le coup, mais du coup le plan en plongée n'était pas non plus envisageable parce que pour le coup un observateur extérieur a une vue plongeante sur sa victime. Ou alors peut-être est-ce le côté le serpent il est bas. Vicieux plutôt, j'aurais dit. Vicieux, donc, c'est quelque chose qui s'attaque d'un point de vue qu'on ne verrait pas en fait. Enfin, si quelque chose est grand, on risque de le voir. Enfin, je ne sais pas comment l'exprimer. Alors que là, on a quelque chose vraiment de vicieux, pas habituel, qui change, une présence, vraiment, on sent quelque chose, en fait. D'accord. Très bien, je vous remercie pour ces questions, en espérant que les critiques aient pu comprendre un peu mieux. Tristan, je vais te laisser la main pour éventuellement avoir le retour des critiques suite à ces explications. Merci beaucoup. Est-ce que vos questions ont été élucidées? Oui, plus ou moins. Les réponses sont plus ou moins acceptables. Mais maintenant que vous avez expliqué ainsi, on finit par comprendre. Mais souvenez-vous que quand on écrit un film, on ne le fait pas d'abord pour soi, on le fait pour l'autre. Et comme on l'avait souvent dit et vu, posez-vous la question, quand je fais comme ça, quand je dis comme ça, est-ce que l'autre le comprendra comme tel? Si vous dites oui, il le comprendra comme tel, alors faites-le. Mais si vous commencez à avoir des doutes, changez peut-être et puis regardez autrement. Donc vous comprenez ce que vous avez voulu dire. Bon, peut-être que nous, l'autre, ne comprenne pas forcément cette chose-là telle que vous avez pensé le dire. Voilà. Donc maintenant qu'il y a des explications, je comprends ce que vous vouliez faire. Bon, on l'accepte ou on ne l'accepte pas, mais c'est un choix. C'est un choix. Merci en tout cas.
Et puis bravo pour ce que vous avez fait, bravo pour les autres films aussi, parce que honnêtement, je ne m'attendais pas à ça et c'est déjà très bien pour le début, honnêtement. Merci beaucoup, et je pense que c'est tout le monde qui vous remercie d'avoir participé à cette émission, à ces plateaux. Je vous remercie vous, mais je remercie toutes les régies, tous les TIE, toutes les organisations. C'était un gros travail, c'était une galère, mais on a réussi. Je félicite tout le monde pour les fictions, et je félicite tout le monde pour la synchro, même si le cœur n'y était pas, quoi. Je leur donne le mot de fin. Est-ce que vous voulez conclure sur quelque chose, Oui, bien sûr. Nadine, Monsieur Payette? Oui, moi, effectivement, je voudrais vraiment féliciter tout le monde et puis féliciter, en fait, c'est surtout la ténacité. C'est de se dire que, bon, on a rencontré pas mal d'écueils toute cette semaine. Je ne pense pas avoir connu jusqu'à maintenant de production aussi difficile et compliquée, et de me dire qu'on peut quand même, malgré des conditions hyper compliquées, réussir, c'est une super leçon de production. Donc voilà, c'est tenir bon tout le temps. Monsieur Payette? Moi, je peux rajouter bravo, parce que Nadine a un peu rappelé tous les éléments qui fait que c'était que ça reste du coup un résultat extrêmement intéressant compte tenu des conditions dans lesquelles ça s'est déroulé. Voilà, merci à tous. Et je pense qu'on va laisser Elliot conclure cette émission. À vous, Elliot. Merci à tous et à toutes. Un grand bravo aux fictions, la vôtre et les autres. Vous avez fait vraiment du super boulot. Moi, je suis vraiment très content. Il y a eu des bonnes critiques et malgré les contraintes, c'était quand même un beau travail. Félicitations. Un bel exemple aussi de persévérance, d'arriver à terminer, à boucler tout ça malgré le contexte sanitaire. On remercie également toutes les équipes techniques et les renforts qui sont venus nous prêter main forte sur ce plateau. Merci également aux réalisateurs et le membre de leur équipe technique d'être venus se prêter au jeu et se faire interviewer. Merci aux critiques d'avoir participé, d'avoir joué le jeu. Et puis merci également à toi, Tristan, d'avoir co-présenté cette émission. Ça va être la fin de cette émission. Je vous propose de nous retrouver dans une prochaine émission Le Sofa, qui se tiendra peut-être la semaine prochaine, peut-être la semaine d'après. Si l'exercice nous plaît, peut-être qu'on pourrait recommencer. Merci d'avoir regardé et suivi cette émission, et je vous donne rendez-vous à une prochaine fois. Au revoir.